Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de produits terminés. Donc voilà, mon panier est pas mal rempli. Voilà, sans plus attendre, je vais te donner mon avis sur les produits et c'est parti. Alors, bon, je prends au hasard. J'ai fini ceci, c'était jasmin et eucalyptus de chez Primark. J'en avais deux. Franchement, il sentait bon. Maintenant, je trouve qu'il n'a pas aussi bien diffusé que d'autres que j'ai déjà eu de chez Primark. Donc voilà, j'en ai encore un en stock, je l'utiliserai, mais celui-là, je ne le rachèterai pas. J'ai fini ce gel douche de chez iHeart Revolution. C'était le shower soda à la pastèque. J'aimais trop. Bon, c'est pastèque chimique, hein. Oh, mais j'aime trop, ça sent trop bon. Et j'adore, c'était sous forme de canette. J'hésite à garder le pot, ça me servira à rien. Mais voilà, je le trouve très joli et j'ai bien aimé. Je ne le rachèterai pas parce que j'ai beaucoup de stock de gel douche, surtout qu'Evelyse m'en a racheté plein la dernière fois qu'elle est allée chez DM. Donc voilà, mais si je le retrouvais, je le prendrai. J'ai fini une crème pour le corps de chez Balea, c'était du calendrier de lavande l'année passée. C'était parfum orange et lavande et franchement, je m'attendais pas à adorer ce parfum. Franchement, le combo lavande et orange, oh, ça sent trop bon. Ah oui, j'adore. Je l'ai économisé le plus possible pour en mettre le plus longtemps possible. C'était quand même un format 50 ml, donc ça m'a fait quelques jours. Et franchement, ça, si je pouvais retrouver, je le rachèterais, c'est sûr. J'ai fini ce spray fixateur de chez Shiglam. C'est Evelyse qui me l'avait donné. C'était de la collection Sunday Picnic. C'était très spécial parce que ça paraissait fort épais, un peu comme du gel. Mais ça sprayait vraiment très liquide. Donc c'est un spray fixateur, je l'ai dit, hein. C'est le Setting Spritz. Je l'ai bien aimé, il n'y avait pas d'odeur. Ah si, il y a une petite odeur, mais c'était pas le meilleur. Mais franchement, il a fait son boulot et voilà. Je ne le rachèterai pas particulièrement, mais je suis contente de l'avoir testé. Ensuite, j'ai fini une petite crème anti-rides. C'est la crème redensifiante anti-rides Ultra Time de chez Anayake. Je l'avais reçue dans le calendrier de chez Douglas. Je pense pas que c'est l'année passée, ça devait être l'année d'avant. Et elle sent bon, elle sent assez fort. Ouais. Ça sent un peu. Moi j'assimile ça un peu au lait démaquillant de chez Nivea. En tout cas quand ma maman en prenait, ça sentait un peu ça. Je l'ai bien aimé. Maintenant c'est un petit format, c'était 15 ml. Donc j'ai pas vu vraiment grand chose dessus. Mais elle hydratait bien, elle sentait bon. Et voilà, c'était pas mal. Je ne rachèterai pas parce que c'est des produits qui coûtent assez cher. Mais je suis contente de l'avoir testé. J'ai fini un petit shampoing de chez The Body Shop. Celui au gingembre. Je l'avais reçu en cadeau lors d'un achat qui maintenant n'existe plus. Parce qu'ils ont fait faillite, c'est bien dommage parce que j'aimais beaucoup leurs produits. Et il faut savoir que le gingembre, c'est pas du tout un parfum ou un goût que j'aime. Mais en shampoing, ça allait. Je ressens. Ouais, non, ça allait, mais ça restait pas trop longtemps sur les cheveux, donc ça allait. Mais c'est pas un parfum que j'aime. Et c'était anti-dandruff. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je vais regarder. J'avais reçu un gommage aussi pour le cuir chevelu et un après-shampoing. J'ai pas encore fini ces produits là, donc tu les verras plus tard. Ah, c'était anti-pelliculaire. Bon voilà, j'ai pas de problème de pellicule en tout cas pour le moment, mais voilà, je l'ai utilisé et voilà. Je ne le rachèterai pas et de toute façon je ne le retrouverai pas, mais voilà. Alors j'ai reçu un petit échantillon de chez Marc Jacobs, c'était le Daisy Wild. Alors c'est parfum audacieux et féminin, des notes de fleurs de bananier associées au jasmin et au vétiver pour capturer l'essence même de la nature. Et qui donne envie de partir découvrir le monde. J'ai adoré ce parfum, franchement. Je trouve, on a vraiment en note de fond ce qui différencie un petit peu les parfums Marc Jacobs. Et j'aime beaucoup. Et franchement, il sentait super bon. Je l'ai terminé assez vite, hein, je crois 2-3 jours. Il m'en reste un petit peu, tiens. Je vais le ressortir pour utiliser tout ce qui reste. Il reste pas grand chose, hein, mais... J'aimais trop ce parfum là et ouais, je pourrais le racheter franchement. Je sais pas si Inox le fait déjà, mais j'aimais beaucoup. Alors ici, j'ai pas vraiment fini. Oh. Ah si, je crois qu'il m'en restait. Ici, j'ai terminé Cocori, masque pour cheveux multi-usage aux actifs de riz et de coco. C'était de la savonnerie du Nouveau Monde. Therapia soie capillaire. Je sais jamais c'est quoi les marques de tous ces trucs là. C'était des petits cubes d'huile de coco et de riz. Et en fait, on devait le faire dissoudre dans de l'eau chaude, laisser patienter, poser sur ses cheveux. Je l'avais reçu dans les box, c'était quoi je ne sais plus les trucs, le nom. Beautiful Box, voilà, des trucs bio.
J'ai trouvé ça très gras et assez difficile à faire partir sur les cheveux. Voilà, je l'ai utilisé parce que je l'avais, mais c'est pas ce que je préfère. Et voilà, je rachèterai pas. Je suis contente d'avoir testé, mais c'est sans plus. Alors, je vais sortir tous les masques et tout ça que j'ai fait. Hop, j'en ai fait pas mal. Alors, j'ai utilisé plusieurs, je les ai terminés. Je crois pas qu'il m'en reste encore. C'était des petits sachets Splash of Milk. C'était de la poudre de bain au lait de la marque de Zoella Beauty, marque qui n'existe plus. Ça sentait trop bon. C'était pivoine et je sais plus quoi. Pivoine et canneberge et menthe. Enfin, vraiment une odeur d'hiver. Donc j'en ai 2, 3. 3 c'est tout, je crois. Peut-être que je retrouverai. Voilà, j'aime bien ce produit-là. Ça faisait sentir bon le bas, ça le rendait un peu laiteux. Donc il était tout blanc. Mais ouais, j'en ai plus. Je les ai terminés parce que voilà, ça fait un moment que j'ai ces produits-là et qu'il faut que je les termine. J'ai beaucoup de produits pour le bas qu'il faut que je termine, donc voilà. Si je pouvais retrouver, je rachèterais, c'est sûr, parce que j'adorais la marque de Zoella Beauty. Mais voilà, on ne retrouve plus. Et voilà, je me perds un petit peu dans ce que je dis. J'ai fait un petit masque de la marque Happy Vita, c'était au concombre, c'était pour hydrater, celui-ci. Je l'avais reçu en cadeau d'anniversaire. J'en avais déjà fait un et il m'en reste un encore à faire. J'ai bien aimé, franchement, il était très agréable. Alors, j'ai fait des masques tissus de chez Action. Bomb the Way, c'était Face Care à l'extrait de grenade pour hydrater. Il était pas mal, mais c'était pas le meilleur. J'ai fait aussi celui-ci, Hanging in There de Beauty Depth, toujours de chez Action, à l'eau de coco et aux électrolytes. Il était pas mal. Celui-ci, Bubblegum Fun, oh, c'est le même nom que la collection d'essence, à la fraise, il sentait bon, je l'aimais bien. Celui-ci, toujours de chez Action, c'est un vieux, celui-là j'en ai plein des vieux, c'était à la feuille de Perilla pour un nettoyage en profondeur, il était pas mal. Sweet Cutie, donc un de Noël parfum fraise, lui j'aimais pas son parfum, c'était pas très agréable, mais le masque était pas mal. Celui-ci multivitamine que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez Ella Beauty More, il était pas mal, il sentait bon il me semble. Et alors celui-ci Cotton Candy parfum fraise, pareil il sentait pas terrible. Et celui-là Popcorn, voilà c'était pas mes préférés mais ça allait. Et alors j'ai mis des petits confettis de bain et des sels de bain que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent Action de cette année. Ça allait. Les confettis de base sont plutôt bien dissous cette fois, que j'en avais déjà eu qui se dissolvaient pas, c'était vraiment pas agréable. J'ai fait un patch pour les lèvres de chez Essence, il était pas mal, il tenait plutôt bien, à l'acide hyaluronique et à l'extrait de citrouille. J'ai fait un patch anti-points noirs de chez Action, bon je sais pas si ça marche vraiment ces trucs là. Et des patchs de chez P. Louise, je pense que c'était les derniers. Franchement j'ai adoré ces patchs. Ils collent sous la... Enfin ils collent vraiment bien sur la peau et j'aime beaucoup. Et par contre ça je jette, il m'en reste plein, je vais te montrer. Voilà, tout ça, ouais. Je vais pas les garder, c'est soi-disant des patchs pour les boutons sur le visage. Mais... j'ai l'impression que c'est juste pour cacher en fait qu'il n'y a pas de produit dessus. Bah si, ils disent quand même que ça a laissé plusieurs heures, voire toute la nuit. Mais moi ça m'a rien fait du tout. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit dessus. Donc voilà, je jette, c'était nul. J'ai fini un beurre corporel de chez Zoella Beauty, toujours de la même collection. C'est le Snow Smooth, 100 ml. J'ai adoré ce produit, ça sentait trop bon. Donc toujours canneberge, pivoine et menthe. Un bon parfum d'hiver. Bon, je sais que là, enfin quoique on arrive en été, mais ça fait que 2 jours qu'il fait beau ici. J'ai fini aussi un gommage, non, une lotion corporelle, pareil, Snow Silky, la même collection. J'avais acheté quand j'étais allée à Londres. La dernière fois que je suis allée à Londres, d'ailleurs, ça fait quelques années maintenant. Vraiment le gros coffret parce qu'on ne le trouvait pas chez nous et j'en ai profité d'aller à Londres pour me l'acheter, me faire plaisir. Et voilà, donc j'ai plein de produits de cette gamme-là, mais j'aime beaucoup cette gamme-là. Et pareil, j'ai mieux aimé le beurre corporel, que je ne trouvais pas spécialement plus riche que la lotion, mais je le trouvais plus facile à appliquer. Il pénétrait plus facilement dans la peau que la lotion, un peu moins, mais ça reste de bons produits. J'ai fini un gel douche à la poire, c'est le Pears & Share, donc poire, slow berries, je ne sais plus, et pivoine. Je sais plus ce que c'est slow berries. On va regarder, hein. Moi j'aime bien savoir. C'est pas prune, non. Slow, si. Baie de prunelle. Voilà, donc c'est des petites baies. Il sentait trop bon, il sentait bon la poire.
Ah ouais, j'aimais vraiment bien ce parfum-là. Je ne sais pas si j'en ai encore un. Je crois que c'est cerise. Non, je crois que c'est poire que j'ai eu 2 fois et cerise 1 fois. Ou l'inverse, je sais plus. Mais j'aime beaucoup. J'ai fini un shampoing de chez Elseve L'Oréal Paris, le Color Vive. C'était pour mes cheveux. C'est ma cousine qui m'avait conseillé ce shampoing-là. Parce que j'avais pas envie de mettre 30 € dans un shampoing. Et voilà, ils disent que ça fait 10 semaines de protection couleur. Je dirais pas ça parce que je voyais bien qu'à chaque shampoing ça dégorgeait quand même. Mais ça allait encore. Je pensais que j'aurais perdu plus vite ma couleur que ça. Mais voilà, là il faut que j'aille refaire ma couleur parce que c'est vraiment trop laid les repousses que j'ai. C'est pour bientôt. J'ai fini un baume relipidant de chez Institut Arnaud pour le corps. Répare, anti-tiraillement, nutrition intense. J'ai essayé de mettre ça sur mes bras parce que comme je t'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, je pense que c'est mon haul action. Je te le remets juste ici si tu ne l'as pas vu. C'est pour les peaux extrêmement sèches. J'ai plein de petits boutons sur les bras et j'avais lu que c'était bon pour ça aussi. Maintenant, c'est un petit format, donc ça n'a pas fait grand chose, c'était 20 ml. Mais j'ai bien aimé cette crème là et je la rachèterai pas particulièrement, mais elle était pas mal. Alors je jette un petit produit de chez Born Pretty, c'était un gel pour les ongles que je n'ai jamais utilisé. En fait il a vraiment durci. Je l'avais acheté pour coller des petits strass en fait sur les ongles pour utiliser comme colle, mais au final j'utilise plus le top coat. Mais il a vraiment tout durci, je ne sais plus rien en faire, donc voilà. J'ai voulu l'utiliser la dernière fois et il était sec et je ne l'ai jamais utilisé. J'ai fini un masque, c'est le Mighty Marshmallow Bright and Radiant Whipped Mask de chez Bliss. C'était Evely's qui me l'avait offert dans un de nos derniers swaps. Et moi en lisant Marshmallow, je pensais vraiment que ça sentirait un peu le marshmallow comme le spray, comme la base de chez NYX. C'est un peu la même texture, un peu plus épaisse, c'est très crémeux, très fouetté, c'était très agréable à mettre. Mais ça n'avait pas ce côté réconfortant, ce parfum réconfortant de marshmallow. Maintenant je l'ai bien aimé, mon visage était beau après l'avoir mis. Je ne le rachèterai pas particulièrement, mais je suis contente de l'avoir eu. J'ai fini une crème visage, c'est la Ultra Rich Cream de Thicker de Fitter de P. Louise que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent. Je l'ai bien aimée. Maintenant, je trouve qu'elle laissait quand même un côté fort gras à mon visage. Mais voilà, je l'appliquais le soir et franchement, ça nourrissait bien ma peau. J'ai fini ceci, un gel nettoyant visage, nettoie et purifie de chez Zenma. Je sais pas comment on dit. Zetma. Je sais pas. Enfin voilà, c'est un truc bio aussi, il me semble, en tout cas plutôt naturel. Il avait une odeur un peu citronnée, c'est pas l'odeur que je préfère. Il ne moussait pas fortement non plus quand je nettoyais mon visage. Oui, c'est bio. Voilà, je ne le rachèterai pas. Je suis contente de l'avoir utilisé. Il m'a tenu un bon moment, mais c'est sans plus. J'ai fini cette crème pour le corps de chez CeraVe. C'est la SA crème anti-rugosité à l'urée 10%. Peau sèche, rugueuse et squameuse, sans parfum. J'en avais entendu parler. Je crois que c'est dans une vidéo de Lodos Makeup parce qu'elle parlait justement qu'elle avait tous ces petits boutons là aussi. Et je me suis dit, je vais la prendre pour tester. Franchement, ça m'a rien fait. Alors, je sais qu'il faut du temps pour que ça parte. Elle le disait elle-même, mais qu'elle voyait quand même une différence. Moi, j'ai pas vu de différence, donc voilà. On dit que c'est sans parfum, mais je trouve quand même qu'il y a un petit parfum pas très agréable. Et voilà, je la rachèterai pas. Alors, ça, c'est pas fini, mais c'est en cours. C'est un toner de chez Florence by Mills. C'était l'épisode 4. Protection lumière bleue, anti-lumière bleue, sans alcool, lotion tonique hydratante, voilà celle-ci. En fait je l'ai transférée dans un spray, je vais te le chercher parce que le spray je l'ai terminé. Voilà, je l'ai transféré dans cette bouteille-ci, donc tu vois il me reste pas grand-chose, j'en mets matin et soir. Je l'aime bien, maintenant je trouve qu'il n'a pas un parfum très agréable et voilà, c'est sans plus. Je l'avais acheté parce que j'en avais entendu parler dans une vidéo de Cynthia Dulude il me semble. Et voilà, je l'ai bien aimé, c'est pas mon préféré, mais voilà, je l'ai testé, je suis contente. Et alors j'ai terminé ce spray-ci de chez XX Revolution, c'était le Harvest Moon, une brume essence, c'était un produit un peu rose qui sentait super bon. Alors franchement je sais pas ce que ça faisait sur la peau, mais apparemment c'est hydratant, voilà. Mais j'ai adoré ce produit, juste pour l'odeur, c'était super agréable. Si je le retrouve, lui, je le rachèterai parce que vraiment, le parfum que c'était, j'adorais. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de sentir dans d'autres produits. Donc voilà, et j'ai gardé le spray pour mettre le tonique parce que je préfère un tonique à appliquer en spray, puis je tamponne tout doucement avec un coton. Mais l'appliquer sur les mains et tamponner comme ça, je ne suis pas très fan. Donc voilà, je l'ai mis dans un spray, je préfère. Au moins j'utilise mes produits comme ça, parce que sinon je ne l'utilisais pas. J'ai fini ceci, pareil, c'est un diffuseur de parfum.
ça sentait trop bon. Avec des bâtons, bon j'ai jeté les bâtons. C'est vanille et muscovado. Je sais pas ce que c'est, muscovado. Ça venait de chez Primark. Je m'en étais acheté un que j'avais offert à ma cousine à Noël parce qu'elle avait craqué dessus. Enfin, elle avait adoré l'odeur et elle m'en a offert un à Noël aussi. Après, c'en est prise. Donc voilà, on en a 2 chacune et franchement, j'adore. Il m'en reste un. Je pense que je le mettrai plutôt fin d'année parce que c'est un parfum très réconfortant. Là, j'ai envie d'odeur un peu plus estivale, mais j'adore ce parfum. Il diffusait super bien celui-là et franchement, j'ai adoré. Hop là, j'ai fini un gel douche, aroma douche, orange et citron de chez Balea. Pareil, du calendrier de l'Avent de l'année passée. Ouais, lui c'était fort agrume quand même comme parfum. C'était agréable, ça reste une odeur un peu d'hiver. Et voilà, j'ai bien aimé, mais c'est pas mon parfum préféré. Faut savoir que généralement les trucs à l'orange et au citron, j'aime pas. Là, ça allait. J'ai fini, c'était quoi? Une crème pour les yeux. Et ça, c'était du calendrier Balea, mais de l'année d'avant. Je l'ai bien aimé, ça m'a duré vraiment très longtemps ce petit produit-là. 10 ml, il en fallait très peu. Et voilà, j'ai bien aimé, enrichi à la vitamine E. J'ai pas vraiment fini, mais il s'est cassé. Voilà, j'ai plus l'embout, il est cassé dans le tube. C'était de la collection de Zoella avec Colourpop. C'était le Bellini. J'avais pris les deux, c'était pas celui que je préférais dans les deux, même si la différence de couleur n'était pas très flagrante. Et il me restait celui-ci que j'avais presque terminé, mais voilà, il s'est cassé. C'est vraiment bizarre, il m'en restait pas beaucoup, donc je le jette. J'ai quand même bien aimé, il était très lumineux comme produit, j'ai bien aimé, mais voilà, on ne le retrouve pas. Et de toute façon, je ne pense pas que je le rachèterai parce que Colourpop, il y a des frais de douane, etc. On connaît la chanson. J'en ai d'autres à utiliser, mais je l'ai bien aimé. J'ai fini un petit parfum de chez Parfum Nox. Oh, j'aime trop. C'est le 076, c'est le Miss Dior Chérie. Franchement, j'adore, je vais me le reprendre. Je l'avais pris en petit format celui-ci pour savoir c'est quoi 30 ml. Mais je vais me le reprendre en grand format parce que j'adore ce parfum. Et voilà, il tenait bien, il sentait bon. Et ouais, j'adore. D'ailleurs, Parfum Nox, tu as toujours mon code promo. Si je ne me trompe pas, c'est Manolita. Je te le renote ici, mais tout est noté en barre d'infos. Tu peux passer par mon lien aussi d'affilée. Ça me fait gagner quelques sous si tu passes par le lien et que tu passes une commande. Et voilà, merci d'avance si c'est le cas. Mais vraiment, j'adore ces parfums. Alors, j'ai fini une bougie. Ah, j'en ai fini une deuxième qui est là. D'ailleurs, je vais la sortir, enfin la préparer. Ça sentait bon. C'était de chez Party Light. C'est la première fois que je testais cette marque-là. C'était un coffret de 2 bougies. Et celle-ci, c'était celle, je ne sais plus, Sweet Citrus and Daisy. Donc marguerite et citron, enfin agrumes. Elle sentait très bon, elle diffusait bien. Et voilà. J'ai la rose que j'ai pas encore utilisée parce que c'est celle que je préférais dans les deux. Mais j'ai bien aimé et voilà, c'était une belle découverte. J'ai fini un autre nettoyant, le Jelly Cleanser, le Rose Water de chez The Beauty Depth de chez Action. C'est Evelise qui me l'avait offert dans un swap. J'ai un peu traîné à l'utiliser parce que c'est à la rose, mais au final c'est pas la rose de vieux, si je peux dire ça comme ça. C'est pas un parfum que j'aime à la base, mais celui-ci ça allait, il sentait bon, sentait frais, mais un peu fleuri, mais pas trop entêtant. Je sais pas comment expliquer. Il était bien, franchement j'ai bien aimé ce produit-là et je pourrais le racheter. Alors... j'ai fini le baume démaquillant de chez Glam Shop que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent. J'ai pas aimé ce produit. Il y en avait quand même pas mal, mais quand on voit le pot, on s'attend à ce qu'il y en ait plus. Il en fallait pas trop pour démaquiller son visage parce que, par contre, ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'il y avait comme des petits grumeaux dedans. Comme s'il y avait de... C'est pas de la cire, je ne sais pas ce que c'est exactement dedans, mais comme s'il y avait des petits bouts de cire en fait qui n'avaient pas fondu, comme dans une bougie si tu veux, tu avais des petits grumeaux, c'était pas très agréable et il m'a brûlé les yeux quelque chose, c'était horrible et voilà, donc lui je ne le rachèterai pas, je n'ai vraiment pas aimé. J'ai terminé la Miracle Cream de chez Révolution, donc un dupe de chez, je sais plus, de chez Charlotte Tilbury, c'est bien ce que je pensais, j'ai vérifié parce que j'étais plus sûre. Je l'ai bien aimé, elle avait un petit parfum un peu d'amande. Oui, c'était agréable. Maintenant, c'était une crème très riche, donc à mettre plutôt le soir. Et pareil, j'avais l'impression d'avoir la peau plus grasse avec, mais voilà. J'ai encore le contour pour les yeux à tester, mais ça reste un bon produit. Alors, j'ai fini encore une lotion corporelle un peu plus petite, donc le Snow Silky, toujours de chez Zoella Beauty. Voilà, je t'ai dit, j'en ai plein. Je sais pas s'il m'en reste encore, mais j'en avais quelques-unes. Alors, on arrive dans du make-up. Là, je retrouve encore... Oups!
2 patchs pour les yeux P. Louise. Un autre baume démaquillant make-up que j'ai utilisé, c'était celui de chez Catrice avec Winnie l'ourson. Il sentait le miel, c'était plutôt agréable. Il était bien, franchement. Maintenant c'est un petit contenu, 50 ml, il me semble que j'ai vu, oui. Donc ça n'a pas duré super longtemps, mais quand même plusieurs semaines. Parce qu'il n'en faut pas des tonnes pour se démaquiller. Et lui, je l'ai bien aimé, je pourrais le racheter. Il m'a pas piqué les yeux, franchement il était bien. Alors je jette ceci de chez Révolution. Toning Rétinol Eye Cream. Je te montre à quoi ça ressemble. Voilà, c'est dégueulasse. J'ai voulu l'utiliser quand j'ai fini ma dernière crème pour les yeux. Ça devait être celle de chez Balea, il me semble. Oui, je n'en vois pas d'autres. Je l'ai achetée il y a déjà un moment, mais je l'avais jamais ouverte. Et tu vois, elle est toute abîmée. Donc même si elle est restée dans sa boîte à l'abri de la lumière, de la chaleur, elle est plus bonne. Donc voilà, ça me motive encore plus à terminer mes produits que j'ai en stock. Ma tonne de produits avant de racheter des nouveautés. Mais voilà, je voulais vraiment la tester cette crème là et j'ai pas pu. Peut-être que je la rachèterai dans un futur, mais en tout cas pas maintenant, je vais terminer ce que j'ai. Mais voilà, donc ça je peux pas te dire ce que ça vaut. J'ai fini un petit Water Sleeping Mask à la lavande de chez La Neige. Format, je sais plus combien, 15 ml. Franchement, il m'a duré un bon moment. Je l'avais reçu dans un duo, un coffret duo de la marque. L'autre c'est un baume pour les lèvres que j'utilise pour le moment. De la part de Solène dans notre swap. Et franchement, je l'avais déjà testé ce produit là et je l'adore. J'en mets le dimanche soir en fait, c'est un masque de nuit. Il sentait bon. Et c'est hyper agréable à mettre sur la peau. Donc franchement j'adore ce produit là. Je pourrais le racheter en grand format. Mais pareil, il faut que je termine tout ce que j'ai en stock. Alors je vais sortir tout ce qui n'est pas make-up. Voilà, donc ça va, il n'y a pas de temps pour le make-up. J'ai fini un shampoing de chez Balea. Ah, je pensais que je ne l'avais pas encore utilisé. Franchement il sentait bon. Je sais pas ce qu'il n'est pas mis. Si je comprends bien, c'est pour les cheveux stressés pendant l'hiver. Franchement, c'était du calendrier de l'année passée et j'ai bien aimé ce shampoing là. Franchement, rien à dire. J'ai fini une petite crème de jour de chez Spa Exclusive. Ah, je suis désolée, j'ai un truc qui me chatouille le nez. Calendrier de l'Avent de chez Action de l'année passée. Calendrier Spa. J'ai bien aimé. Maintenant, c'est pas mes produits préférés, mais voilà, je l'ai utilisé parce que je l'avais. J'ai fini un masque de chez Dr. Oshka Revitalizing Mask. Masque revitalisant, c'est mieux en français. Voilà. C'était un masque, il sentait un peu les plantes. Là, il ne sent plus très bon. J'ai bien aimé et franchement, c'est un petit format, mais je l'ai utilisé quelques fois. Il n'en fallait pas trop. Ça doit être une marque qui coûte assez cher, donc je ne rachèterai pas, mais j'ai bien aimé. C'était à la camomille, il me semble. Donc c'était très apaisant et ça faisait du bien. J'ai fini un petit parfum, c'est le Number One de chez Glam Shop que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent, pas l'année passée, l'année d'avant. Je ne l'ai pas mis tout de suite, je l'ai mis un petit peu avant de partir en vacances l'année passée, donc quand je suis partie, non je sais plus, en Corse, donc il y a 2 ans. Et il sentait bon, et puis je sais pas, à mon avis il a tourné et sur moi je trouvais que ça sentait vraiment pas bon, j'aimais plus parfum. Et je trouve que même comme ça, il y a toujours le parfum qu'on a eu au début, mais il y a une arrière-odeur, donc je pense qu'il a un peu tourné. Donc voilà, il me restait la moitié du flacon. Pour pas le jeter, je l'ai mis en parfum d'ambiance dans les toilettes. Super ambiance. Mais voilà, comme ça je ne l'ai pas acheté et là il est terminé, enfin. Et alors maintenant on passe à la catégorie make-up. Donc il y a 5 produits. J'ai fini cette base de teint de chez Catrice à l'aloe vera et à la niacinamide. C'était de la collection Le Livre de la Jungle. Voilà, il en reste un peu là mais je ne savais plus l'attraper. J'ai bien aimé cette crème là, elle sentait, enfin cette crème, cette base là, elle sentait bon, elle s'appliquait très bien et franchement elle était très bien. J'ai fini une poudre matifiante de Nutcracker avec Zissi. Voilà, elle est finie. Je l'avais eu, c'est la marque qui me l'avait envoyée et je l'ai bien aimée. Franchement elle m'a duré un bon moment et ouais, je l'ai vraiment bien aimée. Et puis j'ai fini 3 mascaras. Pas vraiment.
J'ai d'abord fini celui-ci. Lui, je l'ai bien fini. C'est le Catrice Glamendol Volume Mini Mascara. J'ai bien aimé ce mascara-là. Je te montre la brosse. Voilà, une brosse toute fine, un peu en sapin et en silicone. Pourtant, c'est pas les brosses que je préfère. Mais je l'ai bien aimé. Donc lui, je pourrais le racheter. Je trouvais qu'ils avaient vraiment des beaux cils. Là, je jette un de chez Tarte, le Maniteur. Je l'ai pas mis beaucoup. Et quand j'ai voulu le mettre... bah, il était tout sec, il n'y a plus rien qui s'appliquait. Pareil, une brosse en silicone, elle est plus grosse et elle est en silicone, j'ai déjà dit. Donc lui, je ne m'en souviens pas, j'ai dû l'utiliser une fois, mais il y a longtemps. Et par contre, j'ai fini le télescopique de chez L'Oréal. Et franchement, je crois que c'est devenu mon mascara préféré. J'adore la brosse, elle est vraiment toute fine. Il y a 4 picots, enfin 4 rangées de picots. Elle n'est pas pleine de picots en fait, c'est aussi en silicone. Par contre, elle est très souple. Donc c'est un peu particulier la première fois que tu en mets. Mais lui, je l'ai adoré et je le rachèterai, c'est sûr. J'essaye de terminer un peu mes mascaras pour le moment. Là, j'en ai 1, 2... 3, 4 d'ouverts. Voilà, j'en ai 4 d'ouverts, mais j'en ai 3 qui sont presque terminés. Celui de chez Charlotte Tilbury, Glam Shop et Amuse. Et alors celui d'essence que je viens d'ouvrir. Voilà, je vais les terminer. Donc tu les verras certainement dans le prochain panier. Mais voilà, vraiment, il n'y en a aucun qui détrône le télescopique de chez L'Oréal. Franchement, je l'adore. Et ça, je l'ai découvert. C'est une d'entre vous qui me l'avait conseillé. Et je l'ai vu aussi dans les vidéos de Cynthia. Et franchement, j'adore. Donc merci pour la recommandation. Je reviens vite parce que j'ai oublié de te montrer ma deuxième bougie terminée. C'est celle-ci de chez Charme d'Aroma. C'était la Barbie. Celle avec le... hop, couvert comme ceci. Franchement, comme ça, elle sentait trop bon. Mais alors, elle diffusait rien du tout. Franchement, j'ai été déçue au prix de la bougie. Et regarde comme elle a mal brûlé. Donc voilà, je suis très déçue de cette bougie-là. Maintenant, j'ai un joli pot. Eux, ils montraient sur le site qu'ils mettaient une orchidée dedans. Et le couvercle par-dessus, c'était très joli. Peut-être que je ferai ça, je ne sais pas. Mais vraiment, j'en suis très déçue. J'espère que je vais réussir à enlever la cire sans abîmer la partie argentée ici. Parce que là, elle est déjà abîmée. L'autre côté aussi, donc voilà. Franchement, au prix où ça coûte, j'ai été très déçue de celle-ci. J'en ai d'autres que j'ai déjà fait brûler de la marque que j'avais acheté sur Vinted et que franchement, j'ai pas eu de problème. Mais celle-ci, je ne recommande pas. D'ailleurs, le bijou que j'ai reçu, c'était un bijou avec écrit Barbie. Oui. Je l'ai mis en vente sur mon Vinted parce que c'est pas un bijou que je porterai. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Donc mon Vinted, c'est by Manolita, comme partout. Et voilà. Et voilà, mon panier est enfin vide. C'est encore un grand panier. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. J'essaye de faire au plus vite. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a fait plaisir. Je suis désolée, j'ai mon nez qui chatouille. Il y a des petits plumeçons et ça me chatouille le nez. Enfin, voilà, on est content de le savoir. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Et donc bah, voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.